Et bienvenue à la vidéo où on parle du développement d'une pyramide. Je voulais premièrement commencer par remercier toutes les personnes qui ont subscribe à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est lundi le 30 mars et quand je fais cette vidéo. Et j'ai vu que j'ai déjà 100 personnes qui ont subscribe. Donc ça m'a fait plaisir ce matin de voir ça. Par contre, je sais que j'ai plus que 100 élèves. Donc, je m'attends à ce que ce numéro-là monte un petit peu. Donc, ici, c'est vraiment le développement d'une pyramide. Je vous rappelle, je suis pas capable de dessiner des pyramides, mais je suis capable de dessiner leur développement. Donc, ça va pas être si pire que ça aujourd'hui. Le développement d'une pyramide, comme le développement d'un prisme ou n'importe quoi d'autre, te permet de voir la pyramide sous la forme d'une figure plane en 2 dimensions. Donc, ce qui est important ici, c'est que tu es capable de voir toutes les mesures importantes de ta pyramide et de voir comment ces mesures, de quoi ils ont l'air en 2 dimensions. Donc, tu peux voir toutes les faces de la pyramide. Et encore une fois, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais rapporter votre ami GeoGebra. Donc, ici, on peut voir une pyramide à base carrée et on va juste la déplier. Donc, ici, je vous rappelle, on sait que c'est un carré et ma pyramide, toutes les faces latérales, tous les triangles se touchent, se rencontrent au apex ou au sommet ici. Si je le déplie, tout ce que ça a l'air, si je vais le bouger pour vous, c'est le carré, la base et tes 4 triangles. Donc, si je retourne ici dans ma question, je veux que tu me dessines le développement d'une pyramide à base carrée. Donc, je vais faire mon carré et je vais dessiner mes 4 triangles. Oui. Qui, quand je les remonte, ça forme ma pyramide. Si par contre, je vais transformer ça, par exemple, à une pyramide à base octogonale. C'est le même principe. Par contre, ici, tu vas avoir 8 triangles parce que ta base, c'est un octogone. Donc, quand je le remonte, ça fait encore une fois ma pyramide. Et quand je déplie, j'ai mes 8 triangles avec ma base. Donc, si je descends ici, si j'ai une pyramide à base hexagonale, tu commences toujours par dessiner la base. Je vais juste rendre ça un petit peu plus petit. Je pense que j'ai un problème de Wi-Fi. De Notability. Désolée tout le monde, ça m'arrive quelquefois. Ouais, je vais juste rendre ça un petit peu plus petit. Donc là, si je fais ma pyramide à base hexagonale, je commence par dessiner mon hexagone qui a 6 côtés. Encore une fois, ça ne doit pas être parfait. Mes dessins le sont rarement. Et j'ai mes 6 triangles isométriques qui forment ma face latérale. Et, wow! C'est magnifique comme dessin. Et là, quand j'y remonte, ça fait ma pyramide. Wow, mes talents artistiques. Et dernièrement, la pyramide à base octogonale, là, je vais faire de mon mieux. Donc, mon octogone, ça commence pas bien. Et là, je fais mes 8 triangles, comme on l'a vu dans l'animation de GeoGebra. Et là, si je remonte ces 8 triangles-là, ça va former ma pyramide. Et c'est vraiment juste ça. Donc, mon petit truc pour vous, tout le monde, c'est quand vous faites des développements, ils doivent pas être parfaits. Par contre, les développements, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'aident à voir les mesures des côtés et les mesures importantes de la base. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Oups, désolé. C'est vraiment ça qui est important pour vous aider dans le développement et pour trouver les airs.
Donc, c'est vraiment tout pour ça aujourd'hui. C'était une vidéo un peu plus courte. Donc, en espérant que ça vous aide, à bientôt.